Salut les golfiteurs, j'espère que vous allez bien. Bon, je vous retrouve aujourd'hui sur le golf d'Étiole. Je vais faire le 9 trous d'Étiole qui s'appelle le chêne, je crois. Alors c'est un vrai 9 trous, hein. Il fait pas, c'est pas un pitch and putt qui fait 1000 mètres, non, il fait 2600 mètres, je crois. Donc voilà, un par 35, je crois. Donc un 9 trous, on peut plus classique. Voilà, je pars pas sur 18 trous parce qu'en fait aujourd'hui j'avais surtout envie de tester ma nouvelle façon de tourner. Alors comme vous pouvez le savoir, quand je fais un vlog, vous me voyez toujours en voiturette parce que en fait c'est le plus pratique vu que j'ai une caméra et un trépied. Ça pèse une tonne, je dois prendre les batteries. Parfois quand j'ai envie de faire des vues de drone, je suis obligé de prendre le drone, donc je suis équipé. Et il me faut une voiturette, forcément je peux pas jouer à pied. Sauf que je me suis dit c'est un peu contraignant ce système parce que si j'ai envie de jouer quand je veux, et je peux pas parce que je suis obligé de demander au golf quand j'ai envie de vlogger une voiturette parce que je vous avouerai que ça m'embêterait de payer une voiturette à 40 balles juste pour un vlog, sachant que c'est pas très rentable. Du coup je me suis dit bon, réfléchis à une solution si tu as envie que tes vlogs deviennent un peu plus un peu freestyle. Quand tu as envie d'y aller, t'y vas avec ton chariot parce que ouais, c'est impossible de porter aussi mon trépied et ma caméra à la main en plus du chariot. Donc ce que je me suis amusé à faire, c'est que j'ai réussi à trouver un système où je peux poser mon trépied sur mon chariot façon un peu la one again comme vous pouvez voir sur la photo, mais ça fonctionne pour le moment et je voulais faire le test sur un vrai parcours. Donc voilà, un petit 9 trous pour voir si cette nouvelle façon fonctionne de vlogger. Je vais surtout faire attention à ce que la caméra tombe pas, voir si c'est pratique ou pas. Donc voilà, en même temps je vous partage forcément la vidéo. Donc profitez bien du vlog, hein. Allez, c'est parti pour le départ du 1. Ok les amis, départ du 1 du 9 trous de Étiole. C'est un par 4 qui fait 329 mètres. Pas grand danger comme vous pouvez voir. Il est tout droit. On peut s'égarer, il n'y a vraiment pas de souci, donc on va essayer de faire le max de distance avec le drive. Je vais la jouer en cut, pas chaud, comme à chaque fois je viens toujours en vlog façon à la one again, je m'échauffe pas. Donc on va la jouer en cut, tranquille, pas trop forcé, juste la poser pleine piste et on va voir pour le deuxième shot. On se les caille, allez c'est parti. Bon, on est pas mal, on est juste là, il nous reste 73 mètres au drapeau. Voilà, drapeau avec aucun danger, hein, comme vous pouvez voir, il se passe absolument que dalle. Je vais jouer mon coup de 52, un petit 3 quarts au 52, et ça devrait aller sur le green tranquillement. Un peu à droite, hein. Bon, un peu à droite, rien de dramatique, je suis un trait de green. Il me reste un putt quand même assez long de 8 mètres. Alors comme vous pouvez voir, hein, la petite rosée du matin, pas beaucoup de golfeurs sont encore passés. Je pense que ça va pas rouler des masses du coup. On va la jouer un petit peu appuyée parce qu'avec l'eau ça risque de freiner. Ouais, bon dosage, bon dosage. Départ du 2, on est sur un par 3 qui fait 125 mètres au drapeau. Là c'est celui-ci, danger à droite, hein, comme vous pouvez voir avec de la flotte. On se l'écaille, sévère. Je sais pas, il doit faire peut-être 1 degré, peut-être 0. Et j'ai un petit vent contre, donc je vais surclubber, je vais pas hésiter à surclubber, je vais jouer un fer 8 là pour 125 mètres. Parce que vent contre avec cette température là, si je devais jouer un pitch, je sens que je serais court à mort. Je vais prendre 2 clubs de plus. Allez, il faut juste la poser sur le green. Ouais, faut que ça tombe. Peut-être abusé. Ah non, ça va, je suis à hauteur. J'ai eu peur l'espace d'un instant d'être beaucoup trop long. Mais en fait non, je suis un peu long, mais bon, il se passe pas grand chose. Légèrement à gauche, mais j'ai bien fait de prendre 2 clubs de plus. J'ai quand même eu peur, hein. Je l'ai vu voler, je fais elle va jamais s'arrêter celle-là. Et en fait ça va. Bon, il me reste un putt en descente. Putt en descente, gauche-droite, à mon humble avis. Allez, allez. Ah, c'est pas si mal. Allez, départ du 3, on est sur un par 4 de 282 mètres. Drapeau juste en face, pas grand danger. Plutôt court, franchement on va essayer de l'agresser. J'ai un léger vent portant de dos, 282 mètres, est-ce que j'irai? Vu la température, forcément je ne pense que non. Mais on va quand même essayer parce que si je carry à 200, je passe la flotte à droite. Il n'y a pas trop de soucis. Donc après, qu'est-ce qui peut m'arriver si je dévisse un peu? C'est que mon deuxième shot risque d'être un peu plus compliqué parce que je vais avoir les arbres à droite, les arbres à gauche pour l'attaque de green. Mais bon,
peut-être que j'ai une chance d'y aller au drive. Je ne sais pas. Je vais le tenter de toute façon. Je le sens bien comme ça, donc allez, c'est parti. Oh shit, man. Bon, j'ai droppé. Le slice, mais les amis, il a fini, ouais, il est rentré par là, quoi. Il a dû rentrer dans ce coin-là et il a fini ici, quoi. Je sais pas, mais ouh là là, c'était gros ça. Celui-là, il était énorme. Hein. Et ben, bon, c'est pas grave. Allez, on est au 3e shot. Du coup, j'ai un drapeau à 107 mètres. Voilà, on va jouer un petit coup de fer neuf. Je suis sur club d'un club aujourd'hui parce qu'il fait vraiment froid et j'ai un vent latéral gauche-droite. Bon, désolé, pas de shot traceur pour ce coup, vous avez vu la flotte derrière, je vais pas me risquer à essayer de faire un shot traceur alors que je peux pas mettre ma caméra. Donc vous me verrez de face pour une fois. Pardon, de dos. Ah, ça peut être pas mal, hein. C'est carrément court en fait, je suis même pas sur le green. Bon, du coup je vais la chipper. Un petit peu gratouillé, hein. Ok, départ du 4 les amis, on est sur un par 4 de 309 mètres absolument tout droit. Petite fenêtre avec ces arbres comme vous pouvez voir, où on peut pas passer la balle, il faut placer entre ces deux grands arbres. Et après en fait finalement il n'y a que dalle, donc le but ça va juste être de passer entre ces deux arbres, m'amuser un petit peu. Là j'ai fait un petit slide sur le dernier trou, je vais quand même sortir la masse, on va s'amuser, et ce que je vais faire c'est que je vais tenter un draw par ces arbres là, dans cet alignement là. C'est taper les arbres. Bon bah je suis là, ouais bah j'ai tapé l'arbre, elle est revenue sur le fairway, j'ai un lie parfait en plus, c'est parfait. Donc mais par contre j'ai pas fait de distance, hein. Je me suis tapé plein arbre, il me reste encore 186 mètres au drapeau, c'est loin, ouais effectivement. Donc ce que je vais faire c'est que je vais jouer un hybride en espérant choper le green. J'ai un vent légèrement droite gauche, je vais jouer un petit peu à droite tranquillement. Qu'est-ce que je fais comme merde. En même temps c'était pas le jeu, hein, le draw sur ce départ là avec l'arbre. Je me suis fait punir, ce qui est tout à fait normal. Bon allez, on va essayer de sauver ça. Petit coup d'hybride à la droite du green pour que le vent la porte jusqu'au drapeau. Allez, vas-y. Ah, j'étais presque. Ouais, j'étais pas loin de le choper le green. C'était un beau coup de golf. Bon, un peu courte. Là, vu ce qu'il y a sur le green comme morceau de terre, je vais jouer mon 58. Je vais essayer d'esquiver tout ça et la poser assez proche du drapeau, pente droite-gauche. Je joue un peu à droite avec mon 58. Avance un peu. Oh, c'est pas si mal. Allez, départ du 5. On est sur un par 4 qui fait 275 mètres, complet dogleg droit. Comme vous pouvez voir, bon, le drapeau il doit être derrière ces arbres là. 275 plutôt court. J'ai les arbres au fond qui sont à 240. La corde avec cet arbre là qui est à 148. Bon, je joue entre les deux. Je joue un fer 5 placé plein milieu fairway et je pense qu'il va nous rester un tout petit coup pour l'attaque de green, parce que là vous voyez qu'il y a le piquet des 135 qui est juste là, très proche aussi, qui est à moins de 120 mètres. Donc très petit par 4, mais bon, un chopable en 1. Donc on va jouer fer 5 plein milieu de piste et on va se laisser un deuxième shot avec un coup de wedge. Plein milieu, hein. Un petit peu à gauche, ça va. Bon, plutôt pas mal pour un coup de fer 5 plein milieu de piste. Il me reste 114 mètres au drapeau, j'ai un vent portant. Je vais jouer en fade, fer 9. Et on va la poser sur le green, et on prend nos deux putts et on va arrêter de faire des bogeys. Débile. Bon écoutez, on a plutôt pas mal, on est sur le green, un peu loin encore, mais bon là franchement ça va, je suis sur le green, moi ça me va pour le moment. On
fout pas le feu, on s'en fout. On veut juste tester cette nouvelle façon de filmer. Et je peux vous dire que c'est une galère. Je sais pas si je le referai. Non, mais en gros, avec la boue, c'est un peu compliqué d'avancer avec le chariot. La caméra, elle tremble dans tous les sens. Donc j'ai l'impression qu'elle va tomber à chaque fois. Peut-être changer le trépied, je vais voir. Bon, bref, je continue, ça c'est plutôt mon problème. J'ai un pote qui est en montée, gauche-droite, de 9 mètres. Allez, on peut le boiter, même s'il y a pas mal d'obstacles sur la ligne. Allez, non, mais on va juste se rapprocher au maximum, prendre nos deux putts et puis passer au trou suivant tranquillement. Hein. Oh, elle prend le trou. Oh, elle fait virgule. Non, fait pas virgule, mais un peu trop fort. Allez, départ du 6. Oulala, par 4 de 429 mètres. Ouh, ça va être tendax, hein, c'est long. 429 mètres, dogleg droit, je pense, légèrement. Je vois même pas le drapeau d'ici, tellement il est long ce par 4. Il doit être un peu à droite, ouais, je crois que c'est ça dans mes souvenirs. Et putain, c'est bien serré en plus. Je vais pas avoir le choix, je vais faire un peu de distance. Hein. On va prendre le drive, on va pas faire des fades ou des draws, on va juste essayer de swinger normal, sans accélérer comme un gros cochon. Et la placer sur le milieu de piste. Allez, petit fade quand même parce que c'est ma préférence. Mais ouais, on va la placer milieu de piste. On ne pense pas aux arbres et on y va. Allez, c'est parti. Ah, voilà, parfait. Allez, plutôt bon drive. Mais bon, il reste de la distance encore. Hein. Il me reste 164 mètres au drapeau. Avec un bunker en face pour accueillir l'entrée de green. En plus le bunker, j'ai l'impression que le drapeau est vraiment entré avec le bunker en jeu. On va surclever, hein, on va jouer fer 6, 164 mètres pour carrier tout ça. Et au pire on se retrouve un peu long sur le green, c'est pas très grave. Oh, elle a pris un arbre et elle est revenue. Yes, quel contrôle. Elle a dû prendre les arbres là, elle est revenue. Là, ça galère les amis, franchement je galère. J'arrive pas à marcher. Regardez comment il est embourbé mon chariot. Il est tellement embourbé que je suis obligé de lui enlever de la terre tous les 10 mètres. Parce que la roue avant prend trop de terre. C'est trop une galère. Non, ma façon de filmer n'est vraiment pas bonne. Ma caméra arrête pas de se barrer. Elle a quasiment envie de tomber tous les 10 mètres. Donc c'est un peu la crise. Ah, je suis plus dans le jeu, je vous avouerai que je suis plus dans... faut que je survive là. Bon, bref, faudrait que je trouve juste un trépied un peu plus solide. Hein. S'il y en a qui s'y connaissent un petit peu, vous pouvez me faire signe. Moi je suis chaud, parce que là, faut que je trouve vraiment un moyen de filmer avec un chariot et de me balader avec mon matos. Bon, en gros, il me reste une approche quand même assez difficile à réaliser. Plutôt entrée de green, j'ai pas d'hauteur pour faire travailler la balle en hauteur. Et le truc c'est que je peux pas la jouer basse parce qu'il y a tellement de conneries autour du green que ça va être complètement aléatoire. Je vais essayer un truc, je vais la jouer avec mon 58, je vais la mettre pied droit. Je vais jouer un peu basse pinante entrée de green pour qu'elle morde entrée de green et qu'elle roule jusqu'au drapeau. Bon, ça c'est la théorie, il ne reste plus qu'à essayer de faire ça en pratique. Allez, c'est parti. Bah écoute, voilà, hein. C'est sur le green. Allez, départ du 7. On est sur un par 4 de 240 mètres. Tout droit, voilà, le drapeau est là. Pas grand chose, pas grand danger. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'amuser là. Ou on va essayer d'aller le choper. Ça risque d'être compliqué vu la température et le vent. Mais on va envoyer un gros drive et on va essayer de choper le green. Il n'y a pas grand danger à part les bunkers en face. Bon, au pire, je suis dans un bunker de fairway, mais vu la distance, je devrais carrier les bunkers et je devrais arriver à peu. En roulade. Ah dommage, je suis à hauteur à gauche. Bon, il me reste un petit chip d'une trentaine de mètres. Là, je vais pouvoir la poser entrée de green et la faire rouler un peu. Prendre mon 52 pour carrier un peu tout ce rough et on va la poser entrée de green pour qu'elle roule jusqu'au drapeau. Allez, c'est parti. Oh, dommage.
Ouais, c'est dommage, je l'avais joué entrée de green pour ça. Bon, elle était pas complètement entrée de green, elle a dû pitcher là. Mais ouais, il me manquait vraiment pas grand chose en termes de vol pour que la balle soit pas mal. J'ai joué un peu à gauche en prenant compte de la pente et tout. Juste une petite erreur de dosage de point de chute. Enfin, le point de chute était bon, mais le dosage était pas bon pour aller au point de chute. Allez, vas-y! Non! Ok, gros par 3, départ du 8 de 183 mètres. Il est long hein, celui-là, en plus j'ai vent contre, bunker à droite, bijou pour la fin du parcours. J'ai plus envie de jouer, je vous l'avoue. Comme je vous dis, hein, je suis en train de lutter en fait avec ma caméra pour pas qu'elle tombe sur mon chariot. Le prendre à la main c'est une galère parce que ça pèse 5 kg, bon c'est une misère. Donc j'ai hâte que ça se termine, hein. Pas que je vous aime pas mais après je vais aller manger. J'en peux plus. Bon allez, 183 mètres, on va jouer un hybride. Hein. Un petit hybride 2. Voilà, on va la jouer en petit cut pour que ça carry tout ça. Et c'est parti. Ouais, je suis entrée de green. Je suis en hauteur de drapeau. Et bon, ce que je vais faire, c'est que là, je vais prendre mon 58. Je vais vraiment la poser entrée de green, vers où jusqu'au drapeau. Mon petit 58, balle levée pour surpasser tout le ref, hein, tout simplement. J'ai pas beaucoup de green à bosser, donc je vais la poser entrée de green avec mon 58. Donc aller jusqu'au drapeau. Allez. Ah, c'est pas mal. C'est posé. Ok, départ du 9, dernier trou. Allez, on est sur un par 5 de 466 mètres. On est en dogleg droit, très serré comme vous pouvez voir. L'arbre du fond que vous voyez avec la flèche est à 245. L'arbre à gauche avec la flèche que vous voyez, lui, est à 180. Je crois que je vais me placer à cette hauteur-là. Je vais jouer en fer 4. Je vais en fer 4, me placer au milieu. Et on verra pour le deuxième shot. Mais là, on va essayer de passer derrière à droite ou à gauche. Hein. Bon, la balle est là. Contact pas top, hein. C'est pour ça qu'elle n'a pas fait énorme de distance. Je me retrouve un peu enfermé. Pas trop le choix. Bunker. Il y a le piqué des 135, c'est cette ligne qu'il va falloir jouer pour s'ouvrir le green. Je crois que je joue dans cette fenêtre-là. Ces deux fenêtres-là, fer 5. Je vais jouer basse. Je vais jouer un fer 5 punché bas dans cette direction-là pour tenir la balle en dessous des arbres et qu'elle fasse max de distance pour me laisser un troisième shot assez court. Ouais, pas passé, je suis un peu dégoûté. J'avais bien punché pourtant, mais un peu trop d'auteur. J'avais pris la branche juste derrière. Bon, je suis encore un peu dans une situation à la noire. Surtout que je suis encore loin du drapeau, là. J'ai moins 180 mètres. Mais écoutez, je vais jouer mon hybride 2. En plus, j'ai vent contre. Ça devrait passer en termes de hauteur. Là, je pense que si je la swing, elle devrait prendre. Elle devrait pas prendre la branche au-dessus. Donc, hybride 2. On va envoyer un gros hybride 2 pour essayer de choper le green. Non, pas à gauche, à hauteur mais à gauche. Chip très difficile en plus parce que là je peux pas jouer tout droit. Il y a une énorme bosse à droite comme vous pouvez voir. Là ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon 58, je vais la poser au-dessus de la bosse, sur le côté de la bosse et elle va revenir tranquillement vers le trou. Là j'avais un lie plein de terre, hein. Un peu compliqué à jouer. Bon, je vous retrouve dans la voiture parce qu'il y a la souffleuse qui est en train de passer là sur les greens. Donc débrief de la partie. Voilà, ce fut magnifique. Non très compliqué, situation de jeu très compliquée parce que du coup il faisait très froid. Et terrain très gras. Bon, c'est pas de leur faute, hein, mais du coup j'étais dans des lies très compliqués à jouer, d'où les shots parfois un peu hasardeux. Après bon, ça excuse pas mes départs foirés sur certains trous, mais enfin bref, des conditions assez difficiles et c'est surtout qu'en fait non, je peux pas vlogger comme ça, c'est pas possible. Je l'ai fait une fois, je le referai pas.
Faut que je trouve une autre solution pour pouvoir porter la caméra à bout de bras, ou alors je vais pas avoir le choix, je vais recommencer à demander des voiturettes ou filmer quand je serai en chariot avec un portable. Mais bon, ça sera pas une qualité de fou, mais non, ça ce n'est pas jouable parce que j'arrivais pas à tenir la caméra et à avancer mon chariot en même temps, c'était une galère. Donc bon bah voilà, j'aurais au moins essayé et j'espère que le vlog vous aura plu. Malgré tout, j'ai essayé de garder la bonne humeur devant la caméra, je vous dis pas comment j'ai pesté derrière, mais voilà, c'est le golf. Bon, en tout cas, si elle t'a plu, lâche-moi un gros grip bleu et moi je vous dis à la prochaine les golfiteurs. Allez, ciao!